Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc France 2 qui fait son grand ménage de printemps en plein mois de décembre. Le patron de la 2, Thierry Tuillier, révèle ce matin dans Le Parisien les ajustements qui vont être faits pour le mois de janvier. Jérôme Yadinchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous nous avez rejoint ici au pied de la Tour Eiffel et on va commencer avec les émissions qui vont s'arrêter. Eh oui, il n'est pas question de jouer au chamboule-tout. Voilà ce qu'assure ce matin dans les colonnes du Parisien Thierry Tuillier, le directeur de l'antenne et de l'information de France Télévisions. Pourtant, à voir ce qui se prépare pour la rentrée de janvier du côté de France 2, on peut penser qu'on assiste tout de même à un joli coup de balai. En semaine, ça concerne la case qu'on appelle le pré-access avec Face à la bande de Jérémy Michalak qui ne reviendra pas au mois de janvier. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Malgré un regain d'intérêt du public depuis plusieurs semaines, France 2 a décidé de ne pas laisser le temps au programme de s'installer. On ne peut que le déplorer. L'autre arrêt en semaine, il concerne Dans la peau d'un chef, présenté par un autre Michalak, Christophe cette fois, le célèbre pâtissier. Un arrêt qui lui est moins surprenant puisque son émission est diffusée par Salve. Un arrêt qui est surtout temporaire puisque le programme devrait revenir plus tard dans la saison. Voilà, c'est toujours inquiétant les arrêts temporaires en même temps à la télé. Vaut mieux parce pas que s'appeler Michalak. c'est ça. Oh, joli. Chez oui. France 2, ces rajustements touchent surtout également le samedi après-midi avec l'arrêt là encore de 2 émissions. Et oui, terminus d'abord pour grand public. Le magazine culturel hebdomadaire animé par Aïda Twiri a été brinque-ballé depuis sa création en 2012. À son lancement, il était programmé le jeudi soir en deuxième partie de soirée avant d'arriver le samedi en début d'après-midi puis d'atterrir depuis la rentrée dernière à 16h20. Et avec une moyenne de seulement 500 000 téléspectateurs depuis septembre, France 2 a préféré arrêter l'expérience, du moins dans sa version actuelle. On parle d'une déclinaison en format court qui pourrait trouver sa place de manière hebdomadaire après le journal de 20h. Et puis le second arrêt concerne un nouveau programme, Vos objets ont une histoire. Lancé début septembre, ce magazine consacré à l'estimation d'objets par des experts, animé par Charlotte de Turckheim tous les samedis à 17h50, n'a jamais trouvé son public, réunissant en moyenne moins de 700 000 téléspectateurs. Un arrêt sur France 2 qui sonne comme une petite revanche pour France 3, qui voyait dans cette émission une concurrente directe avec l'un de ses programmes, Jour de brocante, diffusé sur son antenne le dimanche en début d'après-midi. Oui, mais s'il y a donc des arrêts, il y a forcément des arrivées. Et oui, c'est la mécanique des vases communicants. Ces réajustements ne font pas que des malheureux. Sur France 2, pour l'heure, le gagnant de ce grand ménage, c'est Olivier Mine. L'animateur de Fort Boyard va voir son jeu Pyramide arriver à l'antenne en quotidienne, en lieu et place de Face à la bande. Et puis sur cette même case arrivera ensuite Joker, un nouveau jeu de culture générale, toujours avec Olivier Mine à la présentation. On évoque aussi des projets en développement pour les fins de journée de France 2. La société de production Shine, à qui l'on doit notamment The Voice sur TF1, planche sur un nouveau concept baptisé Mon Food Truck à la clé. On nous assure ce matin que le tournage de cette nouvelle émission autour de la cuisine se terminera en fin de semaine prochaine, comme prévu. Le programme pourrait donc arriver au premier trimestre, a priori. On parle aussi d'un magazine intitulé L'émission presque parfaite, ou encore d'un jeu animé par Patrick Sabatier. Bref, chez France 2, on anticipe déjà et on se tient prêt pour continuer de muscler ces avant-soirées si stratégiques. Merci beaucoup Jérôme Yadinchenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.